Depuis quelques années, on parle beaucoup du mot « évitant ». Ça caractérise des personnes qui, globalement, évitent l'amour. Il y a eu une forme de traumatisme dans l'enfance, il y a eu un souci d'attachement, et c'est ce qui fait que ces personnes, arrivées à l'âge adulte, ont du mal à s'engager. Si jamais ils sentent qu'ils s'approchent trop de vous, qu'ils tombent amoureux, alors ils ont peur et ils s'en vont. On parle d'une pathologie, de quelque chose en tout cas qui peut se résoudre. Maintenant, il faut comprendre que cette pathologie d'être évitant, d'avoir peur de l'amour, de trop s'engager, peut ressembler beaucoup, et on peut même s'y méprendre, à autre chose. À un homme qui, par exemple, aimerait juste collectionner les conquêtes amoureuses. Ou à une femme qui n'aurait pas grand chose à faire et qui veut juste s'amuser. Alors si de loin ça ressemble, si les signaux sont quasiment similaires, on va voir aujourd'hui que si on regarde de plus proche, il y a des grosses différences. À la fin de cette vidéo, tu sauras précisément si tu as affaire à une personne qui est traumatisée de son enfance et c'est quelque chose qui peut se réparer, ou si c'est juste une personne qui veut s'amuser avec toi. Parce que ça change tout à l'équation. Dans un cas, ça vaut le coup de récupérer cette personne. Dans l'autre cas, il faut juste fuir. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, j'ai mis sous cette vidéo un quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» Il y a aussi toute mon équipe qui est là, il y a aussi une application, j'ai aussi mis des formations et des livres gratuits. Tout ceci, c'est juste sous la vidéo. J'ai séparé ces signaux en 3 étapes. Pendant la relation, pendant la rupture amoureuse et après la rupture. On va étudier chacune de ces étapes pour savoir ce que vous avez vu et ce que ça signifie. Au moment, au tout début de la relation, tu as dévoilé tes sentiments. Si jamais c'est un évitant, il sera probablement gêné, il va changer de sujet, il va fuir la situation, mais il ne se moquera pas. Pourquoi est-ce que je parle de ne pas se moquer? Parce que le séducteur ou la séductrice va minimiser, va se moquer ou va même te ghoster. Parce que les sentiments, ça lui évoque pas grand-chose de manière générale. Il n'en a pas peur, c'est juste qu'il s'en fout. Lorsqu'on parle de limites, un évitant va dire parfois « j'ai besoin de temps, d'espace ». Il va poser ses limites, même si parfois il a du mal à le dire. Il aura par exemple besoin de se retrouver seul le temps d'un week-end. Il sent qu'il est trop proche de toi, il sent qu'il tombe amoureux, il sent qu'il a peur, il a besoin de décompresser un petit peu, temporairement. Et il va y revenir après. Chez un séducteur, ce sera très différent. Son emploi du temps sera bizarre. Il peut se contredire, changer d'avis. Bah oui, t'es peut-être pas non plus la seule personne dans son agenda. Et du coup, le week-end, tu sais pas s'il est là, s'il est pas là, s'il est avec toi ou s'il est avec quelqu'un d'autre. Parlons maintenant de vos routines de couple. Un évitant peut accepter, il peut même aimer une petite routine. Par exemple, boire un café ensemble le mercredi, aller au restaurant le dimanche midi. Le séducteur, lui, il est là pour s'amuser. Il n'est pas là pour avoir des routines, il n'est pas là pour construire. Ce qu'il veut, c'est du nouveau. Sinon, il s'ennuie. Gestion des disputes, elle est aussi très différente. Un évitant va éviter le conflit, il va se taire, s'éloigner, mais il peut revenir discuter plus tard, là où un séducteur va minimiser ou dramatiser ou couper net. Il n'est pas là pour résoudre des choses, il est là pour s'amuser. Parlons des plans de dernière minute, par exemple se voir un lundi soir alors que c'était pas prévu, ou éventuellement partir faire un week-end ensemble, ou voir ta famille, ou voir sa belle famille. Un évitant aime bien contrôler son agenda et prévoir, parce que ça baissera la pression. Il a déjà peur du rapprochement, il s'inquiète de tomber amoureux. Et donc peur de l'amour, peur de l'intimité, plus des plans qui surprennent, ça peut réellement l'effrayer. Un séducteur va au contraire te proposer des plans à la dernière minute de manière répétée. Tu n'es peut-être pas son seul trésor ou son seul butin aujourd'hui, peut-être qu'il a d'autres plans à côté. Un mercredi soir par exemple, un de ses plans s'annule, il t'appelle pour te voir. Et puis finalement le plan principal revient et il va annuler le fait de te voir. Tu sais ce que je veux dire? T'es pas sa priorité, il est juste en train de s'amuser entre plusieurs personnes, plusieurs plans intimes, mais c'est peut-être même aussi avec d'autres amis. C'est-à-dire que sa priorité n'est pas le couple, sa priorité, c'est de s'amuser. Garde bien ça en tête quand on parle de séducteurs, ce ne sont pas forcément des gens qui ont plusieurs personnes en parallèle. Ça peut être juste quelqu'un qui aime s'amuser pendant quelques mois et en parallèle avoir ses amis. Mais après ça, au bout de 6 mois, il aura une autre conquête, etc. C'est pas forcément qu'il multiplexe, il peut aussi avoir des plans qui sont en série. Si un jour il t'arrive un souci, l'évitant sera présent à sa manière. Il sera là pour t'engager, il sera de manière pratique et concrète. Tu crèves un pneu, il va venir te voir. Un séducteur sera agacé par ça. Pourquoi est-ce qu'il aurait la contrainte de devoir aider quelqu'un qui n'est qu'un jeu à la base? La rupture sera très différente aussi. Les évitants sont assez conscients de ce qu'ils vivent. Il va te dire « je ne suis pas fait pour être en couple. Le souci, ce n'est pas toi, c'est moi. » Et lorsqu'il va le dire, il le pensera réellement. Et il le pensera et ce sera réellement le cas en fait. Le séducteur, lui, t'enverra juste un petit SMS,
ne s'excusera même pas et passera vite à autre chose. Après la rupture, il y aura différentes motivations du retour. Le séducteur, quand il s'ennuie, quand il va mal, quand il en a envie, il te passe un petit coup de fil pour te revoir. Et bizarrement, c'est toujours chez toi ou chez lui, ou chez toi et chez elle. Il n'a pas le temps d'aller au restaurant, etc. Les froufrous, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie, c'est de la perte d'argent. On va directement au fait, il vient te voir, il te reséduit, vous faites ce que vous avez à faire ensemble et il repart juste après. L'évitant sera très différent. Il va revenir lorsqu'il va lui-même redevenir calme, lorsqu'il sentira que le danger de tomber amoureux ou l'implication émotionnelle a baissé. Donc il part, il se calme, il a besoin de toi, il est amoureux de toi, et là il va revenir. Les types de contacts sont différents aussi. Un séducteur, ce sera des montagnes russes. Il va te contacter, t'ignorer, veut une relation intime, puis ensuite t'as plus de nouvelles. Alors qu'un évitant, tu auras un contact mesuré. Ce sera des petits SMS de temps en temps, des petits tests. Quand vous vous revoyez, il prend son temps pour te revoir. Alors remarque que dans ces relations, tu souffres dans les deux cas. Que ce soit un séducteur, une séductrice, ou que ce soit un évitant, tu vas souffrir. Parce qu'il va y avoir des allers-retours, il va y avoir des ruptures, il va y avoir ensuite des réconciliations, mais il y en a un pour lequel ça vaut le coup de se battre. C'est pour celui qui est évitant. Parce qu'il est sûrement prêt à bosser sur lui-même. Alors que le séducteur, jamais. Voilà mes amis, je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a aussi toute mon équipe qui vous attend pour écouter vos questions spécifiques sur votre histoire. J'ai aussi mis plein de cadeaux. Tout ceci, c'est juste sous la vidéo et aussi dans la description. Salut à tous, bye.